Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, direction le stade de la Mosson à Montpellier pour un match de Coupe de France. Une belle affiche entre Montpellier et Nice. J'ai déjà hâte de découvrir un nouveau stade, une nouvelle ambiance et encore plus pour un match de Coupe de France. J'en ai pour 2h30 de route. C'est parti, venez avec moi. Wesh, c'est quoi ces embouteillages? Je suis pris en sandwich par 2 camions. Ça avance plus là. Juste à la sortie du péage, il y a 36 000 camions. Ça y est, je suis arrivé à Montpellier. Je suis parti de Marseille, il faisait jour. J'arrive, il fait nuit. C'était interminable. Et pourtant, ça a duré que 2h30. Un peu plus avec les embouteillages. Là, depuis tout à l'heure, il passe par des petites routes. Là, je suis à la campagne, à Cambrousse. Je sais pas si le stade de la Mosson, il est en plein centre-ville ou si il est en périphérie. Mais là, en tout cas, on passe que par des petites routes. Voilà, des dodanes, des bosses. La prochaine fois, je vais en tracteur. Bon, on est bien arrivé devant le stade. Stade de la Mosson. Mais toutes les routes sont bloquées. Donc je sais pas du tout où je peux me garer. Là, je suis en train de galérer. Ça fait déjà 10 minutes, un quart d'heure que je tourne. Qu'on me dit de faire le tour et que je fais 3 tours là. Donc je sais pas par où je vais passer, mais ça m'inquiète un peu là. Le match va bientôt commencer. Bon, je me suis garé à la SBAT devant un garage. Je vais aller demander. Hein. On entend déjà l'ambiance par contre. Hein. Le match commence dans 1 heure. On entend déjà l'ambiance. Je vais aller demander à des stagiaires où est-ce qu'on se gare. Hein. Parce que c'est assez spécifique. Moi, je cherche le parking journaliste et je le trouve pas. Ah, je suis un fou. J'ai oublié les clés dans la voiture. Ah, trop parlé. J'ai oublié de fermer la voiture. Bon, allez. Je vais aller demander où est-ce qu'on se gare. En tout cas, il fait bon. On sent qu'on est dans le sud. Hein. Il y a 2-3 semaines, j'étais à Lens. Il faisait moins 20. Là, ça va, il fait bon. Ça y est, je suis enfin dans le parking. Regardez, un parking que pour moi. Il n'y a personne. Par contre, je pensais que la Mosson, c'était un stade un peu plus grand quand même. Mais le match a déjà commencé. Je suis en retard. Et non, il est juste ici. Il est magnifique en bleu et orange comme ça. Voilà, nous y sommes devant le stade de la Mosson. Par contre, c'est assez rare de voir un stade en face d'un quartier. Apparemment, ça craint un peu en plus. On m'a dit que c'était la paillade et que ça craignait un peu. Je connaissais pas. Mais voilà, donc c'est juste à côté du stade. C'est assez rare de voir ça. En général, c'est soit en périphérie un stade, soit un peu loin des habitats. Là, c'est vraiment collé. Voilà, on fait 3 pas, on y est. C'est vraiment collé au quartier. Bon, je suis content, je viens de récupérer mon repas. C'est un hot dog. Je suis content, franchement, ils accueillent mieux que dans certains stades où on mange 2 carottes qui se courent après. Je suis un peu déçu par contre parce qu'il n'y a que 9000 supporters apparemment qui sont attendus ce soir pour un stade qui a une capacité d'accueil de 22 000. C'est moins que la moitié. Je pensais qu'il y aurait un peu plus d'engouement pour un match de Coupe de France avec une belle affiche comme ça. On verra s'il y a de l'ambiance, mais en tout cas, je suis un peu déçu de ça. On t'a déjà dit que tu ressemblais à Andy Delors? Ouais, un peu. Andy Delair. Bon alors, c'est quoi ton pronostic pour ce soir? Moi, je vois un petit 3-1 de Montpellier. 3-1 pour Montpellier. Est-ce que t'es Ouais. pas un peu ambitieux vu l'attaque que vous avez? Altamari, il est en Coupe d'Asie. Ouais. C'est compliqué là, non? C'est vrai, mais l'espoir fait vivre et moi, j'y crois. Peut-être un nul et on gagne au péno. Ah, donc quand même confiant. Tu penses que vous allez gagner? Bah, j'espère toujours, mais bon, je suis peut-être pas objectif, quoi. Je vois bien une petite victoire 2-1 de Montpellier. Ou 2-1 ou aller des tirs au but, mais une petite victoire, ouais. Et au niveau de l'ambiance, j'ai vu qu'il y avait seulement 9000 supporters qui étaient attendus. Comment Ouais, c'est possible? Parce que la butte, j'ai vu qu'ils faisaient grève et surtout ils sont interdits, et du coup, là, parce qu'ils ont pris 2 matchs. Et là, ouais, c'est eux qui mettent l'ambiance, quoi. Donc, Ouais, ça va être compliqué, il n'y aura pas trop d'ambiance, mais en espérant que Montpellier joue bien et que ça puisse réveiller un peu le stade quand même. Il n'y a pas les ultras, donc forcément ça donne une ambiance un peu amère. Après c'est vrai qu'à Montpellier, la Coupe de France, ça démarre plus quand on est en demi-finale, la finale et tout ça. La ferveur commence à monter, mais c'est vrai que les 8e de finale, 6e de finale, ça commence à être compliqué. Tu nous confirmes quand même que c'est juste ce soir. Normalement, il y a beaucoup plus d'ambiance, plus de... oui, normalement, oui. Du moins quand il y a le but. Parce qu'on a vu déjà dimanche face à Lille, c'était la semaine dernière. C'était compliqué, l'ambiance c'était un théâtre. Voilà, nous y sommes à l'intérieur de l'antre Montpellier-Rennes, à l'intérieur du stade de la Mosson. Il n'y a personne. Franchement, je choisis bien mes matchs, moi. Entre Saint-Etienne, la dernière fois, stade vide, Monaco, stade vide, Montpellier, stade vide. Franchement, je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de monde. Match de Coupe de France, face à Nice, belle affiche. Il n'y a exactement personne. Bon voilà les gars, je suis à l'intérieur du stade. Franchement, je suis vraiment déçu, il n'y a personne. Et quand je vous dis il n'y a personne, c'est qu'il n'y a personne. Il y a seulement 2 drapeaux de Montpellier dans le stade. Je pensais qu'une affiche comme ça, face à Nice, une belle affiche, en Coupe de France en plus, le stade allait être un peu plus rempli. Donc, si j'ai bien compris, les ultras sont en grève. Mais même, le stade n'est pas rempli que d'ultras. Il y a 22 000 places. Il ne doit même pas avoir 10 000 personnes ce soir. Je suis dégoûté.
D'ailleurs, c'est plein chez les journalistes aussi. Il y a beaucoup d'engouement sur ce match. Regardez, moi et tous mes collègues. Voilà, je suis avec tous mes amis. Ça va, tu vas bien? Tu vas bien? Bon, ça va, il va bien, il va bien. Ah, enfin, le stade se réveille un peu. Voilà. Enfin, on entend un peu. Juste à côté du COP niçois qui fait du bruit aussi, le COP niçois. Franchement, je suis déçu de ouf. Je suis déçu de ouf. Alors ça fait un peu plus de bruit qu'à Monaco, certes, parce que le stade est plus petit. Monaco, il y a la piste d'athlétisme auto. Mais je vois beaucoup de similitudes avec Monaco, genre. Il y a peut-être 60% des tribunes, 70% des tribunes qui sont vides. C'est après, ok, c'est en semaine, mais c'est un match de Coupe de France. Les gars, je vous donne l'info en exclusivité. Der Zakarian, l'entraîneur, il va être transféré en Turquie. Regardez la calvasse qu'il a, ça brille d'ici. Je vous jure, ça brille d'ici, on voit pas bien la caméra. Et il va bientôt signer à Galatasaray. Oh, la frappe de 20 mètres que vient de mettre Mohamed Ali Chaud. 1-0 pour Nice. Incroyable les gars, la frappe de Mohamed Ali Chaud. Là, il y a embrouille entre les deux groupes de supporters niçois et montpelliérains. Le but, il est exceptionnel. Allez, ça lance le match là. Allez, vamos. J'espère qu'on va avoir un match un peu pimenté. À défaut d'avoir une ambiance pimentée, j'espère qu'on va avoir un match un peu pimenté. Les gars, il va y avoir bagarre là. C'est n'importe quoi. Regardez. Là, ça part en couille. Hein. Tous les supporters Montpellier sont rentrés, les supporters niçois, la plupart aussi. J'espère que c'est pas pour se donner un rendez-vous et se taper. Mais là, ça part en couille là. Regardez, les stadiers qui rentrent vite. Ah ouais, ça va être le why. Aïe 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 aïe, déjà 2-0 pour Nice en 30 minutes de jeu, 35 minutes de jeu. Des erreurs défensives montpelliéraines bêtes hein, dans la surface de réparation montpelliéraine qui ont conduit à un but niçois. Le stade est éteint, enfin il l'était déjà un peu, mais là il l'a encore plus. Ah, il y a peut-être 3-0 pour Nice, attendez. Attendez. 3-0 pour Nice. Ils ont marqué il y a exactement 30 secondes, 3-0 pour Nice. Bon voilà, c'est la mi-temps, 3-0 pour Nice. Le pire c'est que j'ai regardé les stats et Montpellier domine la rencontre. 54% de possession et 9 frappes à 5. Au-delà des statistiques, ça va, c'est un match assez plaisant à voir. Il y a des actions des deux côtés. Vous le voyez, c'est la première fois de tous mes vlogs que je fais un débrief directement dans le stade. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'ambiance. Donc je peux me permettre de parler. On m'entend parler, contrairement au Vélodrome où je crois que on ne m'entendait pas parler, j'étais obligé de rentrer. Les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, vous savez, je sors des vlogs chaque semaine. La semaine prochaine, il y a une vidéo Cheerlist à l'aveugle avec Sacha Borg et JMK qui sort pour classer les meilleurs joueurs de l'E11 All-Star. Elle est vraiment cool cette vidéo les gars, je compte sur vous, abonnez-vous pour pas la manquer. Pour vous c'est un clic, pour moi ça m'aide énormément les gars, mettez la cloche des notifications aussi. Comme ça vous voyez quand est-ce que les vidéos sortent. Pour revenir sur le match, voilà, je suis assez content, c'est un match assez ouvert, je pensais que ça allait être un match fermé mais il y a une quinzaine d'occasions dans la rencontre pour moi donc je suis content. J'ai hâte de cette deuxième mi-temps, j'espère que ça va continuer comme cette première. Enfin, j'espère que Montpellier va quand même marquer mais j'espère qu'il y aura autant d'actions. Alors là, j'ai pas compris. À la reprise du match, Der Zakarian a sorti Kazri et Savanier. Des deux joueurs qui peuvent peut-être te faire un peu frissonner, qui peuvent aller de l'avant. Deux joueurs d'expérience, deux joueurs de qualité pour entrer deux jeunes qui jouent jamais. Delay et Njai. Alors Delay, il a un joli prénom, on le pardonne, il s'appelle Sacha. Non, sérieux, il a rentré un jeune de 18 ans, un jeune de 21 ans. Donc deux joueurs qui n'ont pas d'expérience, ils ne jouent pas avec le groupe.
pour sortir 2 joueurs d'expérience technique, à l'aise avec le ballon, offensif. D'ailleurs, ça a été sifflé par le stade à l'annonce des changements. On va voir qui c'est, peut-être ça lui donnera raison. Ma foi aussi, ils ont sorti Savanier. Ils ont sorti Savanier, le seul qui savait bien tirer les coups francs. Penalty pour Nice. Claude Maurice, il a fait l'amour à tous les défenseurs montpelliérains. Il a frappé, le goal l'a arrêté. Il s'est battu pour récupérer le ballon derrière. Et il y a un Montpellierin qui a taclé. Penalty pour Nice. On est proche du 4-0 là. On est proche de la dégringolade. C'est n'importe quoi. Bon, après, vous me direz, un penalty normalement qui est intimidé par les supporters. Là, il n'y a personne en face. Donc compliqué d'être intimidé. 4-0 pour Nice et le stade commence petit à petit à se vider. Voilà, les supporters commencent à partir. Ah, enfin le stade se réveille. Enfin une action en faveur de Montpellier. Corner, je crois que le défenseur niçois a mis la main. Il y a pénalty pour Montpellier. Le stade s'est enfin réveillé. On entend une bonne ambiance là. Allez, j'espère que ça va durer. Pénalty. Il ne manquerait plus qu'il le rate. Je ne vais pas porter l'œil, mais. Il ne manquerait plus qu'il le rate. Je ne vais pas porter l'œil, mais. Il a raté son pénalty. Il n'y a rien qui sourit au Montpellier ce soir. Après, je peux comprendre, là c'est le mental. Ils se prennent 4 buts. Ils se font siffler par les supporters. Je peux comprendre qu'il y a un peu de pression et qu'il manque son pénalty. Mais je l'avais annoncé. J'ai porté l'œil. Arrêt du gardien niçois. Ah, ils se font applaudir là. Je comprends plus rien. Dans le 4-0, il vient de rater son pénalty, mais ils se font applaudir. Okay. C'est beau, franchement c'est beau. Ça sourit enfin au Montpellierin, enfin 4-1. Il y a un joueur de Montpellier qui a mis la barre, c'est retombé sur un autre joueur de Montpellier qui a mis la tête but. Enfin ça sourit au Montpellierin. 4-1 pour les Niçois. 75e minute de jeu, ça va être compliqué d'aller chercher quelque chose là. Bon voilà, le match est terminé, 4-1 pour Nice, score logique au vu de la première mi-temps, aucune surprise, même si Montpellier allait un peu mieux en deuxième mi-temps, a montré un visage un peu plus offensif, un peu plus tranchant vu qu'il y a eu le but. C'est dommage, voilà, c'est dommage, malgré le peu de supporters, ça va, ils ont réussi à mettre une petite ambiance, ils étaient présents, ils ont applaudi leurs joueurs. Donc voilà, c'est vrai que par contre, c'est vraiment dommage que la tribune ultra, je ne sais pas si elle était fermée ou s'ils ont fait grève, mais voilà, il manquait énormément de supporters. Rendez-vous directement en conférence de presse et en zone mixte pour avoir un peu l'explication des joueurs et des entraîneurs. Pour une fois qu'on met pas mal de buts, ça fait plaisir. On finit les actions, on se les crée aussi. J'ai marqué, donc forcément je suis très content. Ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. Maintenant on se concentre direct sur Monaco, parce que ça va être un gros match. On a un très bon groupe. J'apprends beaucoup aux côtés des anciens, même des nouveaux qui arrivent. Et non, franchement, on s'entend tous très bien. Et moi, franchement, je m'épanouis de jour en jour. Et je prends de plus en plus confiance. Donc, j'espère que ça se ressent dans le jeu et c'est top. Franchement, on a été efficace. Gianni Youssouf, il a ouvert le score avec un but magnifique. Et puis après, on a été de plus en plus confiants. On a tenté plus de choses. Et puis au final, ça a payé parce qu'on a eu les 4 buts ce soir. Et franchement, le plus important, c'est la qualification et les victoires. Donc, franchement, très bonne soirée. Bon voilà, soirée terminée, zone mixte terminée, conférence de presse terminée. Malheureusement, j'ai pas pu assister à la conférence de presse parce que c'est assez rare, mais la salle de conférence de presse et la salle de zone mixte étaient à l'opposé. J'ai donc dû faire un choix, j'ai choisi la zone mixte et j'ai eu la réaction des 2 buteurs sur 4 buteurs. Voilà, aucun Montpellierin s'est arrêté. Je peux le comprendre, se prendre 4 buts à domicile, c'est jamais évident, surtout en Coupe de France. Pour revenir sur le match, franchement, je regrette pas du tout d'être venu. Il y a eu 5 buts dans la rencontre, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Pour revenir sur l'ambiance, ça va.
Pour le monde qu'il y avait, il y avait une petite ambiance quand même, aussi due au bruit que faisaient les Niçois. Voilà, le COP niçois faisait quand même du bruit. Sinon, les Montpelliérains, il y avait quand même un petit peu de bruit côté Montpelliérain, mais le stade était quasi vide. Voilà. Bon, c'est aussi dû à la tribune ultra qui a été fermée. Et pour parler du stade, franchement, honnêtement, je l'ai trouvé plutôt joli. Voilà, tu sens que tu rentres quand même dans un stade qui appartient au patrimoine de la Ligue 1. Quand même. Tu sens que c'est un club historique en Ligue 1. Le stade, il respire quand même le football. Voilà, il est bleu-orange, un peu à l'ancienne, en ferraille. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre d'architecture. Voilà les amis, après le stade de Monaco, le stade de Nice, le stade de Marseille, le stade de Toulouse, le stade de Lens et le stade de Saint-Etienne, j'ai fait un autre stade de Ligue 1, voilà le stade de Montpellier. La lumière s'est éteinte, comme l'ambiance à Montpellier. Ouais, elle ne peut pas se rallumer, comme l'ambiance à Montpellier. Non, je rigole, je vous taquine les Montpelliérains. Voilà les amis, c'est que le début. Abonnez-vous à ma chaîne et je vais faire encore d'autres stades, vous le savez. Vous avez juste à cliquer sur vous abonner. Vous avez juste à cliquer sur la cloche des notifications. Comme ça, vous êtes prévenus. Sur ce les gars, passez une bonne soirée ou journée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Abonnez-vous, on se voit bientôt. À plus.